Avant de démarrer cet épisode, je voudrais vous dire quelques mots sur mon école de coach. Vous savez que nous formons en continu ici à Paris, notamment à l'INSEP, mais aussi partout en région puisque nous sommes présents sur tout le territoire. Alors inscrivez-vous, on vous met tous les liens en commentaire de l'épisode. J'y retourne. Au cours de cet épisode, nous allons voir dans un premier temps le personal training en action, à quel point cette vague devient vraiment une déferlante et passe à l'étape suivante. Vous avez plutôt intérêt à vous accrocher. Deuxième partie de cet épisode, les conventions fitness, les cours collectifs ne sont pas en perte de vitesse, loin s'en faut. On va vous en convaincre. Et puis, restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, parce qu'en troisième partie, on parle de l'avenir du fitness. Et là, croyez-moi, vous allez être surpris. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis hyper content de vous retrouver pour vous parler de l'avenir du business fitness en France. Et pour ça, j'ai invité quelqu'un qui va vraiment m'aider à y voir clair, qui va nous aider à y voir plus clair. J'ai invité William Salinière. William Salinière qui n'est autre que le patron du Fitex, le salon du fitness, le rassemblement de la famille fitness en France. William, super cool de venir nous voir. Merci Aurélien, merci en tout cas pour ton invitation. Je suis ravi d'être avec toi, avec tous tes auditeurs, tous ceux qui te suivent. En plus, dans ces conditions-là, c'est une première pour moi. Eh bien super, je suis content de partager cette première expérience avec toi, ça me fait vraiment plaisir. Je vais te poser la question que je dois poser à une personnalité du fitness. Est-ce que tu es en forme ? J'essaye. En tout cas, ça fait partie de mon écologie de vie. Je fais du sport tous les jours, quotidiennement. Pourquoi ? Parce que déjà, je suis gourmand. Donc, ça me permet effectivement de garder une bonne forme et de garder cette capacité à pouvoir me faire des barbecues. On parlait de vin tout à l'heure. Effectivement, voilà. Donc, pour moi, c'est à la fois un sport, c'est également une écologie de vie et ça me permet d'être gourmand. Hyper intéressant. Alors, avant de démarrer sur ce thème qui est crucial, parce que l'industrie du fitness, vous le savez, on entend beaucoup de choses dessus. Ça reste une industrie qui est très complexe, compliquée à comprendre. Et on peut avoir des idées reçues sur sa santé d'abord, sur sa dynamique. Et donc, évidemment, on va parler de tout ça de manière très, très claire. On va d'abord voir qu'est-ce qui se passe dans le champ du personal training, parce que ça nous paraît très important de l'aborder aujourd'hui. Il y a une mutation importante qui s'opère. Et puis ensuite, on parlera des autres statuts, et notamment la place des cours collectifs aujourd'hui dans le fitness. Et puis, restez bien avec nous jusqu'à la fin, parce qu'après, on va parler de l'avenir et ce qui nous paraît, nous, être les tendances du futur dans notre industrie. Avant ça, abonnez-vous, soutenez-nous, laissez un commentaire. Vous savez à quel point c'est important pour nous de continuer cet exercice. Et William, écoute, super, commençons tout de suite. On attaque. Franchement, on attaque par le personal training. Alors, le personal training, j'ai l'impression, moi, qu'il y a un engouement qui... Ça fait longtemps que ça existe, le personal training. Ça fait plus de 20 ans qu'on a des coachs individuels. Mais là, il y a quand même une espèce de deuxième vague beaucoup plus forte que la première, où on sent que non seulement il y a beaucoup de demandes sur le terrain des clients, mais aussi beaucoup de gens qui viennent se former dans notre industrie, plus spécifiquement au personal training, ou en dehors de notre industrie, et qui rentrent par le personal training. Je le vois en CQP notamment, dans mon école de formation, où on a plus de 150 élèves en cours de formation. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette évolution ? Je trouve que c'est une super évolution, c'est une très belle dynamique. Ça va également accompagner notre besoin d'être toujours plus en forme et toujours plus en bonne santé, d'autant plus post-Covid. On l'a vu, on va avoir aujourd'hui de la sédentarité, l'obésité et toutes ces maladies qui rendent les gens un petit peu moins en bonne forme, prennent conscience aujourd'hui de la nécessité absolue de faire du sport, que ce soit le fitness, la musculation ou d'autres choses. Beaucoup de personnes s'abonnaient dans des clubs ou d'adhérents dans des clubs avec des coachs, faisaient de la musculation, etc., ont ensuite pris un PT, un personal trainer, pour pouvoir justement aller un petit peu plus au-delà de leur formation, pas de leur formation, mais de leur pratique, pour les accompagner, pour être toujours en meilleure forme et aller chercher parfois certains résultats. Et vous avez de plus en plus également de personnes aujourd'hui qui, post-Covid, comptables, ingénieurs, secrétaires, etc., ont décidé de vivre de leur passion, fort du CQP Fitness, et qui font un deuxième job, ou alors arrêtent complètement leur job dans le tertiaire ou dans d'autres secteurs pour devenir un PT. Et je trouve que c'est une bonne dynamique. En tout cas, c'est un bel horoscope. C'est intéressant. C'est vrai que quand je regarde un peu les élèves que je reçois, moi, dans le CQP, on a quelques nouveaux venus très jeunes qui sont sur une première formation. Il y a ça, ce public qui venait un peu des BP avant.
Et puis, il y a une grosse portion de la population qui vient effectivement faire un double cursus. Alors, j'ai beaucoup de gens qui viennent des métiers de service, notamment évidemment la restauration, qui font un peu les deux. Je connais un peu. Ouais, tu viens de là. Et puis, de l'autre côté, des gens un peu plus surprenants. Tiens, je lui fais un coucou. On a un facteur qui était dans notre toute première promo et qui, du coup, va avoir les deux casquettes, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça, c'est nouveau. Et probablement qu'ils ils vont basculer sur le personal training à plein temps très rapidement. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais ce double cursus, c'était quelque chose qui n'était pas très français quand même. Non, c'était pas très français et surtout, c'était pas du tout dans nos us et coutumes. Moi, j'ai quelques années de plus que toi. Lorsque j'ai démarré dans l'activité professionnelle, je cherchais un CDI, je cherchais cette stabilité aujourd'hui et cette promotion en interne dans les différents groupes où j'ai travaillé, dans l'hôtellerie, la restauration, également le tourisme et la grande distribution. Aujourd'hui, c'est génial. On a des personnes qui ont le courage, qui ont cette ambition de pouvoir s'affirmer personnellement et dire la vie qui m'est tracée, finalement, c'est peut-être pas la bonne vie que j'ai envie d'avoir. Je suis passionné de fitness, je suis passionné de musculation, je vais en faire mon métier. Je trouve que c'est extraordinaire. Alors, c'est pas effectivement de mettre en concurrence les anciens diplômes et le nouveau diplôme, non, bien au contraire, c'est une complémentarité. Et je crois également que ça va permettre à nous, pratiquants adhérents, parce que je suis plutôt moi, dans le côté pratiquant, adhérent, consommateur de fitness, je serais coach, d'avoir en face à nous des personnes qui sont ultra motivées, qui ont connu en tout cas qui ont connu la consommation de fitness ou d'avoir été coachés. Et là, c'est des personnes qui justement ont switché et vont arriver avec des process, vont arriver avec une atmosphère, avec une psychologie peut-être différente. Et je trouve que c'est génial. C'est intéressant ce que tu décris parce que je l'observe aussi. J'observe effectivement ces gens qui basculent du pratiquant intense au semi-professionnel, mais aussi au pratiquant intense, éclairé, certifié. C'est-à-dire que j'ai des gens qui n'ont pas forcément l'intention de devenir personal trainer ou coach sportif, et qui néanmoins passent la certification, comme elle est courte, très axée terrain. Ils se disent, ça va améliorer ma propre pratique, et finalement, c'est un vrai marqueur d'engagement, je trouve. C'est quand même assez spectaculaire de se dire, c'est comme si demain, à force d'aimer les jolis meubles, on se met à faire de l'ébénisterie, par exemple. Mais regarde la restauration. Le nombre de personnes qui aujourd'hui, et j'en suis le premier, nous faisons des stages pour faire de la cuisine, j'ai fait des stages pour faire des macarons, on parlait de vin tout à l'heure, des personnes qui font également des formations d'œnologie ou d'œnologue. Ils vont pas pour autant travailler dans des chais, ils vont pas pour autant travailler dans des grandes maisons, mais pour leur plaisir personnel, pour leur instruction également personnelle, vont suivre ces formations-là. Je trouve que c'est génial. Aujourd'hui, moi, je fais pas mal de stages et j'ai fait pas mal de stages en cuisine. Je ne serai pas pour autant chef cuisinier. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est une bonne analogie, je trouve. Alors justement, le Fitex, c'est le rassemblement de la famille fitness. Tout le monde vient, pas que les personal trainers, aussi des gens qui s'entraînent. D'ailleurs, majoritairement des gens qui pratiquent. Des pratiquants passionnés, oui. C'est quoi le ratio aujourd'hui entre les gens qui viennent faire des conventions fitness, des cours d'autres qui viennent simplement, des curieux qui viennent pratiquer des salons, parce qu'il y en a aussi, des sportifs aguerris, des pros du secteur. Ça se répartit comment aujourd'hui la visite du Fitex ? Alors, tu sais, nous, on a un salon qui est à la fois B2B et un salon B2C. Et je rajouterai un autre B2C, donc B2B par rapport aux professionnels, B2C par rapport aux consommateurs, par rapport aux clients, et le deuxième B2C par rapport aux coachs, personnel trainer et préparateurs physiques. Ça, c'est moi, ça. Voilà, ça, c'est exactement toi. Il n'y a pas j'ai des datas, mais aujourd'hui, un consommateur ou un visiteur, professionnel peut venir sur le Fitex acheter du matériel le vendredi, acheter le samedi matin des compléments alimentaires, tout en faisant des conventions Zumba ou des conventions Les Smiths le samedi après-midi ou le dimanche toute la journée. Donc c'est assez éclectique. Bien évidemment, on a aussi des athlètes professionnels qui viennent, des PT, des préparateurs physiques professionnels ou
en cours de devenir professionnels qui viennent. Prendre de l'info, prendre des repères. Grandir et surtout partager cette dynamique qui est le coaching et la préparation physique. Donc, j'ai pas de grande data. On a toujours dit que sur les 13 000, enfin quasiment 14 000 visiteurs en 2023, j'avais entre 3 et 4 000 professionnels et le reste, c'était des pratiquants passionnés. Ah, super intéressant. Alors bon, on va donner quelques chiffres plus généraux sur le métier de personal trainer. Aujourd'hui, on estime à peu près à 40 000 coachs en France le nombre de pratiquants, d'encadrants professionnels. Tous n'ont pas une carte pro, mais en tout cas, dans ces 40 000 coachs, ce sont tous les gens qui sont diplômés d'État, donc soit sous forme de CQP, soit sous forme de BP, soit sous forme de BE pour les un petit peu plus âgés. On estime à peu près à la moitié, 20 000, le nombre de personnes qui exercent le métier de personal trainer. Donc c'est quand même 1 sur 2 qui fait tout partie de son activité sur le personal training. Et on ne compte pas évidemment tout le travail un petit peu hors radar, si je puis dire, qui peu à peu se rentre dans les clous par des VAE et par du CQP notamment, mais qui pour l'instant est un peu hors radar. Je l'estime au moins à 20 000 personnes. Donc c'est vrai que ça fait quand même une vraie population professionnelle. Pour donner un ordre d'idée, il y a 100 000 kinés en France à peu près. Donc on se rend compte quand même qu'il y a un maillage du territoire en coaching de proximité, si je puis dire, qui je pense est très dense et assez récent et continue son expansion. C'est essentiel. Et c'est essentiel, et d'autant plus qu'aujourd'hui, ce qu'on disait tout à l'heure en préambule, la plupart des Français ont pris conscience de la nécessité absolue d'être en bonne forme. Ou s'ils n'ont pas pris conscience, ils vont le prendre forcément conscience dans un avenir proche par rapport à des maladies qui peuvent arriver, etc., etc. Donc il est essentiel effectivement que les PT, les coachs puissent mailler un maximum le territoire, puissent avoir une visibilité et puissent avoir une accession à tous les pratiquants de la façon la plus facile possible, avec un diplôme, parce qu'effectivement, il y en a certains qui font ça sous les radars et c'est dommage. C'est dommage surtout pour eux, et c'est également dommage et extrêmement peut-être dommageable pour les pratiquants qui vont passer par ces personnes-là. Donc oui, il est vital que que les PT, coachs, etc., soient bien représentés. En tout cas, le FITEX est là pour vous. Intéressant. Il n'est pas rare de constater quand même que sur les 2 dernières décennies, les 2 décennies qui se sont écoulées, où l'expertise a un peu reculé au profit de l'installation d'équipements en accès libre, etc., de constater que le fitness a eu du mal à tenir ses promesses pendant quelques années. Des promesses de perte de poids, des promesses de gain de force, des promesses de meilleure santé, justement. Et pour moi, le personal trainer incarne ce retour au centre du village de l'église, quelque part, en disant oui, évidemment, si on vous laisse trop livrer à vous-même dans une salle, à un moment donné, ça marche moyennement parce que l'assiduité chute, parce que vous ne savez pas forcément quoi faire. Quand vous avez une idée vague de ce que vous pouvez faire parce que vous avez regardé sur Internet, c'est pas hyper efficace. Et donc, tout le monde en a un peu conscience, je pense, et l'industrie et la clientèle. Et donc, c'est aussi, de mon point de vue, ce qui fait la résurgence du personal training, c'est qu'à un moment donné, on dit, soit on le fait, soit on le fait pas. Et comme il faut le faire, il n'y a pas le choix, je vais prendre quelqu'un qui va m'accompagner et puis qui va me dire quoi faire correctement pour que je progresse. Tu as entièrement raison, pardon, je t'interromps, mais effectivement, aujourd'hui, le coach ou le personal trainer ont un rôle à jouer qui est déterminant dans la sacralisation ou dans la possibilité qui est donnée à un adhérent ou un consommateur de fitness d'être régulier. Je ne sais pas à toi que je vais l'apprendre, mais effectivement, une pratique régulière est essentielle. On regarde le nombre de personnes qui s'inscrivent au mois de janvier ou sur la période du Summer Body ou post-été au mois de septembre, qui s'inscrivent. Le premier mois, vont être dans les clubs ou vont faire pas mal de sport pour, au bout de 2-3 semaines, 4 semaines après, s'étioler et ne plus du tout venir dans les clubs. Justement, un coach, un personal trainer, vous avez en tout cas ce rôle de fidéliser, de rendre cette pratique obligatoire dans le sens sympathique du terme. Et je crois que c'est ultra important.
Donc un métier qui est dynamique. On voit que les gens qui sortent des filières CQP, notamment en tout cas dans mon école, je n'ai pas les chiffres pour tout le monde évidemment, mais dans mon école, les gens ont une employabilité très élevée. Oui. Très rapidement, ils prennent leurs repères et il y a vraiment une demande, un besoin social et économique pour ça, et c'est très bien, parfait. Je vois quand même une forme de revers à la médaille, parce que le risque, c'est qu'on sorte un peu de cette logique sociale de club, qu'on cloisonne un peu les choses, que les gens se retrouvent un peu isolés dans les appartements, dans les bureaux, dans le bois de Vincennes, et que on perd un peu cet esprit famille de l'environnement fitness. Évidemment, des initiatives comme le Fitex sont là pour faire tomber ces barrières au moins une fois par an, et c'est la fête, et c'est un moment où on se retrouve tous ensemble, etc. Mais pour moi, ça remet au cœur aussi cette notion finalement de club qui va perdurer. Le club doit perdurer et va perdurer parce qu'on a besoin, au-delà du savoir-faire technique d'un expert, on a besoin des autres, on a besoin de rencontrer les autres. La force émerge souvent du groupe aussi. On a besoin d'inspiration. Ce que je voudrais dire là, c'est que je suis en train d'introduire un peu ma deuxième partie, c'est que au fond, le milieu du club fitness est dynamique. Et dynamique et surtout essentiel. Je suis toujours à faire des comparaisons. On n'irait pas jouer au tennis comme on l'a fait quand on était gamin, au milieu de la rue, avec une ficelle tendue entre deux poteaux. Aujourd'hui, le club de fitness permet à un passionné, à un pratiquant, à un adhérent de faire du sport dans un club de fitness ou dans un parc avec tout ce qui est les bootcamps, etc., avec du matériel, avec du professionnalisme, avec de la sécurité. Donc le club de fitness pour moi, alors que ce soit un club, une box, toutes les salles qui peuvent exister sous tous les formats, il y a des salles qui sont dédiées au vélo, d'autres qui sont dédiées à la boxe, d'autres qui sont dédiées à X ou Y pratiques, permettent en tout cas de mieux vivre ou de mieux pratiquer. Et permet également de rassembler, on voit tous ceux qui font du powerlifting, et il y a toute la communauté de ceux qui vont faire du deadlift, d'être tous ensemble. C'est comme un club de tennis. Moi, je ne me viendrais pas à l'idée, ou un club de paddle, il ne me viendrait pas à l'idée de faire du paddle au milieu de la rue, sans matériel, sans mur, sans belle raquette. Et il ne me viendrait pas à l'idée aujourd'hui de faire du powerlifting ou de faire du crossfit, parce que j'essaye de faire un peu de crossfit tous les jours, au milieu de la rue, sans bon matériel, sans une belle barre, sans des bonnes plates et sans un coach qui est là pour à la fois me motiver, me sécuriser sur ma pratique et parfois me dynamiser un petit peu. Ouais, m'inspirer, ouais. Alors, moi, j'aime bien garder cette notion de club au cœur de la définition. C'est vrai qu'on l'avait perdu aussi pendant quelques années, au profit d'espaces de pratique ouverts qui perdaient un peu l'ADN du club. Et dans un club, t'as évidemment des adhérents, mais c'est un lieu social où les adhérents vont interagir. T'as de l'expertise, t'as des profs, t'as des coachs, voilà. Et tu as des rassemblements, tu as des événements, des événements rythmés, des instants, en fait. Je trouve on avait un peu perdu sur cette dernière décennie. Tu vois, tu avais l'impression qu'on pouvait consommer du fitness un peu n'importe quand et du coup un peu n'importe comment. Moi, rester attaché à cette idée d'appartenance à un club, quand bien même celui-ci ferait-il partie d'une franchise, quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qui se passe au niveau local, reste que on se rassemble au niveau local, tous ensemble, comme on le ferait, comme tu l'as dit, dans un club de tennis ou dans un club de padel. Tu prêches un convaincu. Alors, tu es bien au courant. Moi, j'ai rencontré mon épouse dans un club de fitness. Donc, c'est grâce à elle. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Cathy, je t'aime, ma chérie. C'est grâce à elle que je suis dans le fitness. C'était ma coach. J'ai fait en sorte qu'elle devienne ma coach pour la draguer sur un cours de body pump. Donc, pour te dire. J'ai rencontré mes meilleurs amis. J'ai rencontré des amis. J'ai rencontré des prospects. J'ai rencontré des clients. Il faut qu'aujourd'hui, le club de fitness, box de CrossFit ou que sais-je, a un autre rôle à jouer. On parle aussi de club de vie, même de troisième lieu de vie, après le travail et après la maison. Donc moi, je trouve que c'est essentiel. Je travaille, moi, depuis chez moi, donc mon bureau est à la maison. Tous les midis, c'est sacralisé, mes équipes sont au courant et certains de mes clients également le sont. Je vais tous les midis faire mon entraînement de CrossFit. Ça me permet de me socialiser, ça me permet de voir des gens, ça me permet de décompresser, ça me permet de me ressourcer également. Et de temps en temps, je parle avec mes meilleurs amis ou des amis
puisqu'on avait ça de la box de CrossFit, de clients ou des appels ou du tableau Excel que j'ai pas réussi à faire le matin, ça me permet d'avoir deux, trois petits déclics pour que l'après-midi repartir sur des bonnes bases. Donc le club est essentiel. Maintenant, il faut aussi que les coachs, les personnels traîneurs, prennent conscience de leur rôle déterminant à jouer au sein d'un club ou au sein d'une structure sportive, parce qu'ils sont le lien entre l'adhérent, le pratiquant et la direction. Ils fidélisent, ils concrétisent, ils permettent également d'avoir une pratique sereine et sécuritaire. Ils introduisent de la vie. Ouais, c'est un super job en tout cas. Oui, c'est un job d'animation en fait. C'est ça qu'on a beaucoup perdu de vue aussi au fil des ans, c'est que avant toute chose, on vient animer un espace, animer un groupe. Oui. On est porteur du feu sacré en tant que coach. Ouais. Et surtout, pardon, je t'interromps, mais surtout, c'est un job qui, c'est pour ça que je ne le ferai pas, c'est un job qui est très compliqué. Parce qu'effectivement, l'animation, commercialisation, fidélisation, mais ensuite, il y a toute la partie anatomie à bien connaître, chose que toi, tu sais très bien faire, toute la partie également... c'est pas médical, bien évidemment, mais ça permet d'améliorer les conditions, ou en tout cas la guérison de certaines personnes. Moi, j'ai été opéré des cervicales parce que j'étais sportif. Au lieu d'être arrêté pendant 3 mois, j'ai été arrêté, avec dérogation, uniquement 1 mois. Donc voilà, c'est grâce au sport et c'est grâce à mes coachs que j'ai pu effectivement partir d'une hernie. Au lieu d'être 3 mois arrêté et j'aurais été un lion en cage, et là, 1 mois, grâce à mon coach. Alors, sur cette notion de club, ce qu'on devrait rappeler, je pense, dans cet épisode, c'est que le fitness va mieux que ce qu'on imagine. Oui. Les chiffres, d'ailleurs, je suis navré parce qu'il y a évidemment des clubs qui souffrent. Évidemment, le Covid a frappé très fort et certains se sont mieux remis que d'autres. Mais sur les chiffres de l'industrie en général, on observe même que ça va très bien. C'est une industrie dynamique. On garde une croissance positive, qui a plus de chiffres comme elle l'a eu dans les années fastes, mais qui reste très positive, très dynamique. Tu as raison. Voilà, une croissance entre 5 et 10% en fonction de ce qu'on regarde et ce qu'on compte. On a 200 clubs qui s'ouvrent par an en France. Et malgré ça, on est dans un rythme bien inférieur à la croissance de nos voisins européens. Je ne parle même pas de l'Amérique du Nord, mais du premier marché européen qu'est l'Allemagne, ou d'autres marchés très dynamiques comme l'Italie et la Grande-Bretagne. On voit que finalement, d'un certain point de vue, le fitness français pourrait bel et bien être un Eldorado, une forme de terre promise où tout reste à accomplir et on est juste très en retard sur notre maturité de marché. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, une grande pensée en tout cas, effectivement, à tous les clubs qui ferment. Il y a des clubs qui ferment encore. Maintenant, ils auraient fermé avec ou sans Covid. Souvent, on dit que le Covid est un accélérateur de destinée. Oui, en tout cas écrémé. J'en suis sincèrement désolé parce que c'est difficile de monter sa boîte. J'en suis le témoin. J'ai monté ma société en m'associant avec Christophe Andanson pour le Fitex Event. Généralement, voilà, une grande pensée pour toutes les personnes qui se sont investies et ferment leur club. Maintenant, il y a également des clubs qui s'ouvrent, des clubs qui fonctionnent mieux avant Covid, avant 2019, et qui ont même repris des trends beaucoup plus positifs que avant 2019, parce qu'ils ont investi en matériel, parce qu'ils ont investi dans les équipes en formation, parce qu'ils ont investi sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont investi dans les concepts, et ils ont investi également parfois dans des choses connexes au fitness. Une bonne machine à café, un bar à protéines, des vêtements, etc. Un espace coworking. Un espace coworking. Qu'on investit également dans des nouvelles technologies pour vivre différemment la pratique sportive. 10 kilos, il y a 100 ans, font aujourd'hui encore 10 kilos. Maintenant, la technologie, l'intelligence artificielle, les objets connectés, etc., deviennent de plus en plus pratiques et faciles d'utilisation. Et les clubs, justement, que ce soit l'impédensémétrie ou je le cite souvent, alors désolé pour faire de la pub, mais il y a tout le parcours e-gym qui est juste extraordinaire, cette partie-là. Ça amène en tout cas à ces clubs-là, de sortir du lot et avoir un avantage concurrentiel et attirer des nouveaux utilisateurs, des nouveaux clients. Donc, c'est intéressant comme analyse parce qu'effectivement, on peut soit céder à la sinistrose et se dire rien ne va depuis le Covid, pas que dans le fitness, mais le fitness ayant été particulièrement frappé longtemps par la crise. Et on peut regarder un peu les chiffres les yeux dans les yeux
et se poser ensuite la question, effectivement, de qu'est-ce qui a bien fonctionné pour ces gens-là qui ont réussi à rebondir, réussi à se réinventer ou en tout cas évoluer dans le bon sens. Ce qui est certain, c'est qu'on est face à une industrie qui est en mutation. Oui. Il y a néanmoins quelques invariants, on l'a dit. La notion de club, Oui. la notion de lieu de pratique et de vie qui doit non pas être renforcée, mais réintroduite au centre du dispositif. Assurément. Et on a, dans les invariants, je trouve aussi, moi, le statut aussi. C'est-à-dire que le personal trainer, souvent, c'est un indépendant. Souvent, c'est quelqu'un qui est un peu un mercenaire du coaching, qui va là où il peut s'installer et qui s'établit autour d'une clientèle directe et qui va donc exploiter tantôt telle franchise, tantôt le bois de Vincennes, tantôt un appartement, tantôt, voilà, qui est très, très nomade. Mais il y a aussi des coachs résidents. Oui, des coachs salariés. Qui sont souvent salariés, eux à l'inverse, qui restent nombreux, même si la génération Z rejette de plus en plus ce statut, même si à plein d'égards on nous incite parfois à être de plus en plus sur du recrutement d'indépendants et parfois il y a une forme de connivence en la matière entre les employés et les employeurs. Reste que un salarié, c'est un héritage pour une société. C'est une continuité, c'est une vision, c'est effectivement, pardon, je t'interromps parce que non, mais prends le relais, c'est parfait. C'est un sujet moi qui me tient à cœur. C'est pas un combat où qui est mieux, est-ce qu'un auto-entrepreneur, un PT est mieux qu'un salarié? Pas du tout, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un tout et c'est une complémentarité. Un coach salarié dans un club permet d'avoir une vision à long terme. Il s'investit dans une stratégie à long terme, dans le business plan du club. Il permet également de la fidélisation. Un PT, comme tu le disais, alors je reprends ton terme mercenaire, avec beaucoup de positivisme, je dis ça, il n'y a pas de jugement, mais effectivement, on peut faire 2 heures ici, 2 heures à droite, 2 heures à gauche, 2 heures chez Azerty Fitness, quand même, l'heure d'après, il fera 3 heures chez QWERTY Fitness, etc., etc. Donc là, je pense que le coach salarié permet en tout cas une vision et permet, pour un adhérent, pour un consommateur comme moi, d'être fidélisé et d'avoir une certaine réassurance dans le club. Et c'est réellement, et je le redis, je me répète à chaque fois, c'est réellement le lien entre la direction et le consommateur. Et moi, mon coach à la salle de CrossFit où je suis abonné, ça fait 2 ans, 3 ans qu'il est là. Ça me rassure. Voilà, c'est un invariant. Exactement. C'est le gardien du temple. Clairement, il n'y a aucune approche péjorative du mercenariat, puisque le mercenariat est obligatoire, c'est statutaire. On ne doit pas avoir un seul client lorsque on est prestataire, on est freelance. Même pour les cours-co, je crois qu'ils ne peuvent pas faire de cours-co. Et alors, ça dépend ça dépend un peu du statut qu'ils ont et du diplôme qu'ils ont. Mais effectivement, ça réduit aussi le champ des possibles. Tiens, rebondissons sur les cours-co, parce que là aussi, j'attrape la barre immédiatement que tu m'as tendu, parce que la perche, je cherchais le mot, parce qu'en réalité, les cours-co, c'est pareil. On entend partout que les cours-co sont en perte de vitesse. Ça veut dire quoi ? Est-ce que tu peux me témoigner de ce qui s'est passé encore en début d'année scolaire dernière au FITEX dans les conventions? C'est combien de personnes qui viennent se rassembler dans une convention fitness au FITEX? C'est l'énergie, en tout cas, du FITEX. C'est complètement fou, moi, ce truc. Quand je viens, je passe toujours. Alors moi, je suis pas pratiquant de convention, donc je suis très curieux en la matière. J'adore passer une tête dans la salle et prendre cette énergie dans la poire, littéralement, tellement les gens se rassemblent sur ce truc. On avait 4 conventions l'année dernière. On avait les conventions Les Smiths, nous avions les conventions Total Freestyle, Zumba, J-Dance. Il y en a eu d'autres également qui étaient un peu plus petites, mais qui ont bien fonctionné. Sur l'année dernière, je crois qu'on avait entre 300 et 400 personnes à l'heure qui suivaient des conventions. 400 personnes à l'heure. Ouais. Et c'était pas l'impression que ça ralentisse, moi, cette histoire. Non. Et en plus, dans ces 400 personnes, ce que je te disais tout à l'heure, par rapport au visitorat du FITEX, il y avait des passionnés, des pratiquants, des néo-pratiquants qui étaient venus sur le FITEX en accompagnant des personnes qui étaient passionnées de fitness, mais qui, elles, n'avaient jamais vu, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une salle de sport et qui ont été pris par cette énergie. Embarqués par le groupe. On avait, nous, sur la scène du FITEX, parce qu'on a une scène extérieure sur la terrasse, des personnes qui ont essayé d'autres concepts, qui étaient des traîneurs ou qui étaient des présenteurs
de chez les Smiths, qui ont essayé du J-Dance, qui ont essayé du Total Freestyle, etc. etc. Donc c'est aussi une belle communauté, c'est une superbe énergie, c'est une très belle dynamique. Moi, je le dis, j'ai connu mon épouse sur des cours co. C'est aussi, alors attention, je pèse mes mots, mais ça permet pour un néo-pratiquant, pour quelqu'un qui n'est pas sportif intrinsèquement, de le rassurer, dire, voilà, j'ai un body attack tous les lundis, j'ai un step tous les jeudis matins et j'ai un RPM tous les mercredis après-midi. Ça permet de séquencer, ça permet en tout cas de m'engager à venir et d'agender en tout cas sur qu'on appelle ça, sur mon quotidien. Ouais, c'est structurant. C'est structurant, c'est ça. Et moi, je me cite un exemple, pardon, mais j'ai apprécié le fitness par un body pump. Parce que je m'ennuyais tout seul face à mes bancs, je m'ennuyais tout seul face à toutes ces barres, à tous ces poids. À côté de moi, il y avait des personnes qui faisaient 100, 100, 120, 130 kilos au développé couché. Moi, j'avais rien que la barre, j'avais du mal à la soulever. Et le fait d'être à un moment considéré et faire du body pump m'a permis, je ne dis pas d'apprendre le mouvement, non, mais d'être pris par cette passion, d'être pris par cette énergie. Et dire, finalement, je vais compléter mes cours co par de la musculation, et comme ça m'a permis de prendre un PT, de prendre un coach, d'épouser ma femme en l'occurrence, etc. etc. Alors vous n'êtes pas obligé d'épouser tous votre PT, mais n'empêche que ça permet effectivement de structurer un petit peu la démarche, de la varier, et puis de s'appuyer sur l'énergie des autres, puisque la force émerge du groupe, de son partenaire, de la personne qui est à notre droite. La force, le CrossFit en est le meilleur exemple. Évidemment que ces circuits lactiques à haute intensité, où on répète des charges lourdes sur des mouvements complexes, y compris de la gym, où il y a de la prise de risque, etc. Si on fait ça tout seul, je serais incapable. C'est beaucoup plus difficile, évidemment. Là, on met la musique à fond, le groupe, la force émerge du groupe, la force émerge du prof, qui est là et qui apporte lui aussi de l'énergie, de l'inspiration, du rythme. La force émerge de l'endroit aussi, on est dans des endroits de plus en plus inspirants. La box de CrossFit, c'est inspirant. Le studio de coaching épisode, c'est inspirant. L'espace codifié, les Mills, est inspirant. Tout ça vous emmène finalement vers quelque chose qui va vous permettre de chercher de la routine, de chercher de la stabilité, de la constance, et d'aider le fitness à tenir ses promesses. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, non, le fitness n'est pas moribond. Non, les cours co ne ralentissent pas, ils évoluent. Évidemment qu'il y a de moins en moins de demandes des profs pour se former au cours collectif. Ça, c'est une réalité. C'est un tort, oui. Dommage. C'est une réalité. Les gens ne veulent plus autant qu'avant faire des cours co, en tout cas pas comme on les décrit ici, c'est-à-dire sous forme de franchise Les Mills ou de cours collectifs type STEP, Halo, etc. Donc c'est un petit peu de passer de goût pour les enseignants, ce qui fait un retour sur investissement immédiat pour les gens qui se lancent dans un double parcours, c'est qu'ils travaillent demain en claquant des doigts. Tellement la demande reste soutenue alors que l'offre en professeur n'est pas suffisante. Donc ça, c'est un constat que j'avais envie de partager avec vous en tant qu'organisme de formation et en tant que client moi-même des franchises. Et puis, cette pratique collective, elle évolue. Elle évolue vers d'autres pratiques, d'autres services. On a cité le CrossFit, qui est sans doute le plus connu. 800 clubs en France. C'est sans doute aujourd'hui la première franchise, je pense, de France, si on considérait ça comme une franchise. Il faudrait que j'ai les derniers chiffres de Basic Fit qui ne doivent pas être loin de ça quand même. Ça doit être quelque chose comme 800 clubs, non ? Je crois que c'est ça. Bon, en tout état de cause, il y a du CrossFit partout désormais. Pas trop un sport d'hyper-urbain, mais quand même, on a quelques box dans Paris. Il y en a quelques-unes, oui, plus connues. Donc, voilà, c'est du cours collectif. C'est du cours collectif, ou en tout cas, c'est du small group training. Et ça amène une émulation. Je reviens également sur les cours co. Ça amène, se former au cours co, c'est un autre savoir, c'est une autre technique. Et je trouve que ça permet à un coach ou un personal trainer d'avoir, pas un personal trainer, mais en tout cas un coach, ça lui apporte une nouvelle corde à son arc. Animer des personnes, c'est juste extraordinaire. Et c'est différent. Donc, au-delà des savoir-faire, oui, et puis au-delà des savoir-faire techniques,
Il y a de la valeur ajoutée, je pense, dans le rythme de séance, dans la prise en main, dans le retour au calme, qu'on est peut-être des traits de caractère qu'on est un peu moins obligé de pousser en personal training, mais qui néanmoins sont utiles, qui néanmoins font vivre la séance, emmènent la personne avec nous. Et quand on peut emmener un groupe, on emmène facilement une personne. Et ça ouvre le champ des possibles, parce que quand vous êtes sur scène, moi je vois mon épouse, à chaque fois je parle beaucoup de mon épouse. Elle te manque aujourd'hui. Je crois, oui. Et quand je suis en période de stress, par rapport à toutes ces caméras, tous ces micros, je pense à ma famille. Quand je vois Cathy qui est sur scène, elle a cette capacité, cette faculté, mais ses coachs également, qu'elle a formé, de voir William Salinière qui est derrière, qui fait un mauvais mouvement, de voir Janine qui est peut-être effectivement en surestime d'elle et qui a pris trop, de voir Jackie qui est juste devant, qui fait etc., etc. Donc ça permet aussi, tu vois, d'avoir un autre métier, d'avoir un autre regard, une prise de recul. Ça ouvre des angles. Je trouve que c'est bien, moi, comme coach, enfin comme entrée pardon, je bafouille, mais qui permet d'avoir un métier un peu plus large. Ouais, à géométrie plus ouverte. Ouais. Alors, du coup, on arrive au troisième temps fort de cet épisode, c'est le futur du fitness. Et on se rend compte que le fitness, ça n'est pas ou plus que des cours co, ça n'est pas ou plus que du plateau. On voit qu'en réalité, c'est dynamique, ça se développe, et ça se développe de manière un peu plus riche et variée que ce qu'on a connu jusqu'alors. Jusqu'alors, on avait finalement 2 mentions à chaque diplôme, c'était assez binaire, il y avait une équipe collective et puis une équipe individuelle. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de formes d'entraînement de la force, de plus en plus de formes d'entraînement du métabolisme, que de plus en plus cela fusionne, le CrossFit encore une fois, mais aussi tous les boutiques gym, comme on peut citer Épisode par exemple, où on voit bien qu'on fait du cours collectif de poids et haltères au service de l'endurance cardiovasculaire et vice-versa. Ceci étant, d'ailleurs, le diplôme qui mène à ça, c'est plutôt le CQP instructeur fitness musculation que le cours co. Et on se rend compte, c'est ce que je mesure moi bien quand je viens au Fitex, justement, c'est la diversité de notre champ professionnel, de notre industrie. Au Fitex, on croise quoi ? On croise évidemment des culturistes qui sont encore là. Ok, c'est passé de mode. évidemment, on n'est plus dans le rythme de culturiste de Schwarzenegger. Quand je dis c'est passé de mode, c'est que dans les années 80, moi je suis un gamin des années 80, il y en avait partout. Là, sur le body fitness, sur le body fitness, il y en a pas mal. Ouais. Aujourd'hui, ça reste une grosse population de pratiquants. C'est 6 millions de pratiquants de musculation en France. C'est le 2e sport, si on fait fi des licences, c'est le 2e sport derrière le running, la musculation. Donc, ces gens-là font une forme de culturisme, plus ou moins marquée, plus ou moins engagée, plus ou moins loisir ou compétitive, mais évidemment que ça reste très, très, très soutenu, même si on a passé le phase des années 80. Ok, donc déjà, il y a cette communauté-là qu'on croise au Fitex. Ensuite, il y a les strongmen. Oui. Qu'on croise, qui font d'ailleurs des belles démonstrations et une belle cette compétition. Cette année encore, il va y avoir des tentatives de records extraordinaires. Je fais un petit coucou à mon copain Aurélien Lejeune. On a le même prénom, mais on n'est pas dans la même catégorie de poids du tout. Quand il s'agit de porter des trucs lourds, c'est lui que j'appelle. Et puis, on a les crossfitters. Et la plus récente déclinaison Aerox, qui est très, très à la mode et qui avait un beau stand. On a les préparateurs physiques. Oui. C'est aussi un champ du fitness et qui est poreux en plus, parce qu'on a des gens qui viennent des cours co, on a des gens qui viennent des boutiques gym, on a des gens qui viennent du personal training et qui ont cette petite casquette performance, accompagnement, qui à l'inverse retourne dans le fitness par le personal training et le small group, avec ces notions d'athlétique training, d'athlétique trainer, où en fait on remet à disposition du grand public finalement des techniques et technologies de préparation physique qui sont issues du haut niveau, mais qui se démocratisent. Qu'est-ce qu'on croise d'autre ? Évidemment les conventions fitness en cours co. Et puis tout le champ qu'on pourrait regrouper dans les gymnastiques douces, où on va avoir, qui des fois sont tout sauf douces, qui sont particulièrement intenses. Je pense au Pilates Reformer, je pense aux différentes formes de yoga, aux différentes formes de gymnastique ou d'entraînement au poids du corps. On croise la calisthénie, le street workout. Tous ces gens-là évoluent
dans le champ du Fitex Oui. et de la famille fitness. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un, William? Alors, sûrement, mais l'objectif, c'est d'en avoir et de rassembler toutes les communautés de pratiquants de fitness, de musculation, de sport bien-être et de sport santé. On parlera également de sport santé. Nous, aujourd'hui, avec les équipes du Fitex, on source un maximum de nouvelles marques, de nouvelles solutions, de nouveaux équipements pour justement répondre à toutes les attentes de nos visiteurs actuels, de nos futurs visiteurs, parce qu'on a également de plus en plus de kinés qui viennent, des ostéopathes qui viennent. Nous avons également qu'on appelle ça, des acheteurs professionnels type Club Med, des hôteliers, des campings qui viennent sur le Fitex prendre et acheter du matériel pour équiper leur base de loisirs. Prendre de l'information, exactement, prendre de l'expertise en la matière et sentir surtout, les tendances. Et sentir les tendances et amener pour les personnes qui vont aller au Club Med ou pour les personnes qui vont aller chez Bell-en-Bras par exemple, à leur apporter des équipements dignes d'une salle de sport professionnelle. Nous avons également énormément de jeunes qui viennent, pratiquants, mais qui viennent sur le village des coachs, qu'on a toute une zone qui est dédiée aux coachs, aux personnel trainers, pour apprendre à devenir coach ou à devenir personnel trainer. Ou se mettre à jour. Ou se mettre à jour sur des formations, sur comment je peux effectivement devenir coach, comment je peux devenir PT, comment je peux, moi, en tant que coach, mieux gérer mon métier sur la fiscalité, sur la retraite, sur le digital, etc. etc. Donc on essaye sur le Fitex, en tout cas, on met tout en œuvre pour avoir... pour élargir en tout cas la visibilité, la lisibilité et l'offre pour toutes les personnes qui sont de près ou de loin amenées à travailler dans le fitness. Tiens, ce que j'oubliais, un groupe important qui évolue aussi dans le fitness et de plus en plus, c'est le milieu associatif et sportif. Tu fais bien de le dire. Puisqu'il y a quand même 2 fédérations délégataires en France pour encadrer les différentes forme de poids et haltères. Je pense évidemment à la Fédération de Force, qui structure et organise la force athlétique, mais pas que, une partie du kettlebell aussi. Et puis la Fédération olympique, de l'haltérophilie et musculation, qui a la délégation sur les 2 pratiques, donc qui, elle aussi, évidemment évolue dans le champ du fitness. La Fédé d'haltéro, c'est plus de 300 clubs. Ouais. Donc là aussi, on est, je crois, 360 clubs, je crois, c'est quelque chose comme ça. Donc on est globalement sur le même nombre de clubs que l'Orange Bleu. Donc c'est quand même un acteur important avec une pratique locale très forte et surtout, qui se destine à la compétition plutôt. Exactement. Et surtout, et pardon, j'interromps, cette année, nous aurons la finale du championnat de France de musculation en direct du Fitex, animé bien sûr par la Fédération française d'haltéro. Avec, je salue Philippe Geste, le DTN. Eh ben super. S'il y a certains de nos auditeurs qui veulent aller compétiter dans cet événement-là, il est encore temps de faire les parcours en ligne digitaux proposés par la Fédé pour essayer de vous qualifier à cet événement qui est en général une fête très sympa. C'est extraordinaire. Et je suis content que ça s'exprime au salon du Fitex, parce que c'est vrai que ça a été mis en pause un peu cet événement suite au Covid, mais c'est quelque chose qui est dans le tiroir depuis longtemps. Exactement. Où effectivement la compète doit avoir lieu au Fitex. Et donc, je pense que c'est assez logique finalement que ça se passe là-bas. C'est pas mal. On se veut rassembleur en tout cas, voilà, de tous les événements qui sont connexes au fitness, à la musculation. On parlait également sur les personnes présentes au Fitex. Justement avec Philippe Geste, le DTN de la Fédération française d'haltéro. J'ai bon espoir cette année d'accueillir aussi des scolaires, d'accueillir également des seniors. Les scolaires, ma fille Charlotte, je fais un petit coucou, lorsqu'elle était en école primaire, son sac faisait son poids. Et c'est un deadlift ou c'est un clean lorsqu'elle le mettait sur son épaule. Les personnes âgées, porter un pack d'eau, pareil, pour certaines, c'est un peu plus difficile. Donc, il faut aussi que le Fitex, bien évidemment, est très orienté pratiquant, passionné, coach, personnel trainer et professionnel, et toutes les personnes qui gravitent autour du fitness et du monde de la musculation. Mais il faudrait aussi que les néo-pratiquants ou futurs pratiquants puissent venir et puissent se sentir à l'aise sur ce salon-là. Les scolaires, les jeunes, les vieux. Quoi qu'il arrive, moi je serai bientôt vieux aussi. En tout cas... Non, refuse. Moi je refuse. Tu as raison. C'est non. Je vois ma fille qui est sportive. De toute façon, elle n'a pas le choix, la pauvre. Mais je vois de plus en plus d'enfants aussi qui devraient être sensibilisés dès le plus jeune âge à la pratique du fitness.
encadrés, bien évidemment, grâce à des coachs, grâce à des personnels traîneurs, mais en tout cas qui devraient être sensibilisés à cette pratique. Et ce sera sans doute un petit peu le mot de la fin, parce que vous aurez compris en nous écoutant que, au fond, l'avenir du fitness, d'abord, il est radieux, parce qu'on est dans une phase de croissance intense, qui va s'accélérer. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas William qui le dit, ce sont les chiffres. On a un retard à refaire par rapport aux différents marchés, et on se rend compte qu'il va être beaucoup plus varié, parce qu'il doit faire écho à des problématiques beaucoup plus variées, des envies beaucoup plus variées, des modes de pratique beaucoup plus variés, et des contextes beaucoup plus variés. Et donc, il doit être agile, pour ne pas dire mutant. Il doit être adaptable, bien sûr, en permanence, dans l'observation, dans la prise d'information. Plus que jamais, la veille d'information et l'échange me paraissent essentiels. Oui. Alors, ça se fait beaucoup avec du digital et des réseaux sociaux aujourd'hui, mais pas que. À un moment donné, il faut se rassembler, à un moment donné, il faut se voir, il faut se parler, il faut se former. Je suis surpris, moi, du trop peu de personnes qui se déplacent, que je rencontre au Fitex, notamment des influenceurs fitness, qui prennent la parole sans cesse sur les réseaux et que je ne vois ni dans les conventions, ni dans les salons, ni dans les conventions de recherche, le CSS, je vois personne. Au FIBO, on ne les croise pas. Donc, finalement, pourquoi ? Parce que c'est trop loin, parce que c'est à l'étranger, parce que, pour plein de raisons, oui. On a quelques rares événements en France, chez nous, qui sont organisés ici, à portée de train, à portée parfois de métro pour certains, des fois il n'y a vraiment aucune excuse, à Vincennes, au Parc Floral. C'est là que ça se passe. Il y a des conventions, il y a des séminaires, il y a de la formation continue, tout ça pour le prix d'un billet d'entrée sur une journée ou 2 journées. C'est le moment de se retrouver, c'est le moment de croiser les gens que vous appréciez. Je pense qu'il faut faire cet effort-là, c'est nécessaire en fait. Et je te remercie, William, d'avoir redonné vie à ce projet Fitex il y a 3 ans maintenant. Hein, c'est un travail d'équipe en tout cas, oui, c'est il y a 3 ans. Et je te remercie parce qu'on en a besoin. On en a j'espère, notre famille en a besoin, notre industrie en a besoin. Et donc, j'espère que vous serez nombreux à vous inscrire. On va mettre un lien dans la bio Insta et dans la description de l'épisode pour que vous puissiez vous inscrire à une prévente qui va continuer jusqu'au jour du Fitex cette année. En vous inscrivant, les 20 premières personnes pourront gagner leur ticket. Donc, vous serez invités, si vous êtes dans les 20 premiers, les 20 plus réactifs, à nous écouter, à vous inscrire. Vous ne paierez pas votre entrée. Et pour les autres, vous aurez une remise spéciale parce que, quand même, William, c'est mon pote et ça, c'est cool. Avec grand plaisir. Et ça, il faut en profiter. En tout cas, tu connais le chemin maintenant. Tu connais l'exercice. Tu as été très bon. Je te remercie vraiment. Et la prochaine fois, si tu peux venir avec Cathy, je suis curieux de la rencontrer désormais. Et vraiment, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Je pense qu'on a parlé de plein de choses. J'espère que vous avez appris plein de choses comme moi. Tu reviens vraiment quand tu veux. Merci Aurélien, merci en tout cas pour ton écoute, merci pour tes questions, merci de m'avoir mis dans les meilleures conditions, parce que c'est un exercice, comme je disais tout à l'heure avant qu'on attaque. Organiser un salon, c'est facile par rapport à prendre la parole devant vous, avec Aurélien, avec ce micro, avec ce casque. On n'est pas habitué. En tout cas, merci à toutes les équipes qui ont été techniques, qui ont été présentes. C'était super sympa. Merci en tout cas. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Soutenez-nous, aidez-nous en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, un commentaire partout où vous pouvez le faire, en partageant une story, en nous taguant quand vous avez l'opportunité. C'est vraiment ce qui nous aide à continuer. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité encore une fois.